Tenue du dialogue national inclusif, la mission est loin d'être terminée pour le chef de l'État. Pas avant le 20 août prochain. En illustration, à peine le sol de N'Djamena foulé, le général de corps d'armée a rencontré les forces de défense et de sécurité. Il faut davantage réexpliquer, instruire, forger une opinion commune. Tels sont les maîtres mots de cette rencontre avec les chefs militaires. Le chemin parcouru par la transition à travers la mise en place et le fonctionnement de tous les organes a été retracé par le chef de l'État. Un exercice qui lui a permis de s'attarder sur les réformes institutionnelles et structurelles opérées au sein de l'armée. Membre du Conseil militaire de transition, chef d'état-major général des armées, commandant des grandes formations militaires, premier responsable de différents corps de services de sécurité et officiers généraux, était face à leur chef suprême. Qui mieux que la Grande Muette est mieux placé pour cerner les enjeux de cette grande messe? L'armée, en plus de son rôle régalien, doit aussi se préparer à accompagner le pays à franchir une étape décisive de la transition, qui est le dialogue national inclusif. Exhorté par son chef suprême à tout mettre en œuvre pour une intégration réussie des combattants des nouveaux signataires de l'accord de Doha, l'armée est prévenue que le chantier est encore vaste. En plus de garantir la quiétude, la sécurité et défendre l'intégrité territoriale du pays, les forces de défense et de sécurité, à écouter le chef de l'État, doivent surtout signer une participation respectable et disciplinée au dialogue en apportant une contribution intellectuelle au débat. À elle revient la charge d'éclairer la lanterne des participants sur les questions purement militaires, recommande le président de la République.